Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de cet Olympico, donc match nul entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Je suis dégoûté, je suis déçu, je suis dégoûté surtout par rapport au classement les gars, parce que clairement c'est bon, c'est pas terrible ce qui se passe, mais clairement on est clairement les perdants si on peut dire de cette journée, parce que pour moi clairement là, ça fait trop beau que je dis clairement, voilà. Euh, Voilà, on a perdu, on est vraiment perdant ce soir. Du coup, bon, à l'arrivée, bah, on nous reste troisième, mais bon, avec un point de plus seulement sur Monaco. Paris, normalement, si j'ai bien compris, sont avec. Je sais pas vraiment, mais Paris sont devant nous, il me semble. Et bon, bah, avec Lille, on reste avec un peu de chance quand même, on a quand même de la chance. Que Lille ait fait match nul contre Strasbourg, du coup, ça nous permet de rester encore à 3 points. Mais on reste à 3 points, mais par rapport à la performance qu'ils ont fait, il me semble, il y a 2 semaines, ou je sais plus quand, ou c'était la semaine dernière, comme eux, ils soignent leur différence de but, bah du coup, ils ont limite une différence de but qui est exactement la même que la nôtre. Il me semble qu'ils ont 29 et que nous on a 30. Mais bon, bref, ça c'est un petit détail. Bref, parlons du match, donc on va commencer déjà par la compo, donc enfin la compo. J'ai même pas envie de vous la citer, mais bon, je vais vous la dire, c'est toujours la même que d'habitude. Hein. Voilà, Lopez, Cornet à gauche, Denayer, Marcelo, donc ça ainsi quand même. Là, il y avait quand même Marcelo qui était de retour aussi, on a bien un peu peur. Dubois à droite, Mendes, Awar et oui Paqueta, comment j'ai pu oublier ça. Kadewere, Memphis et du coup voilà Toko et Kombi. Je sais plus si j'avais déjà dit Toko mais bref. Voilà, bon écoutez, le match commence. Alors le match, je trouve que c'est le match, on va dire, les 20 premières minutes sont pour moi sont les meilleures minutes du match en notre faveur. Enfin, je veux dire, ça a été le meilleur moment du match pour nous, du moins. Là, on a assisté vraiment à une possession totale de notre équipe. Pour moi, voilà, Marseille, on voyait qu'un Marseille qui avait beaucoup de mal à relancer, qui ne faisait que jeter le ballon devant. T'as l'impression qu'ils y croyaient pas. Et puis nous, écoutez, bah voilà, sans être exceptionnel, on réussissait vraiment à bien garder le ballon, essayer de se procurer des occasions, parce que bon, on va pas se mentir, même si on a pour moi dominé, on va dire, les 20 premières minutes, les gars. On va pas se mentir, on n'est pas dangereux avec le ballon et ça j'aimerais. C'est quoi, je ne sais même pas que j'aimerais en parler, je vais en parler tout de suite, les gars. Il y a un problème dans cette équipe aussi avec les frappes aussi, parfois c'est. Je veux dire, bon. Moi j'ai un peu. Tu vois, Depay, je l'aime bien Depay, hein. Depay, je l'aime beaucoup, les gars. Mais il était beau son but face à Paris au PSG, rappelez-vous quand on gagne 2-1, d'ailleurs qu'on sort un mug derrière, bon ça c'était un peu ridicule, mais bon voilà. Où il nous met une belle frappe en pleine lucarne et tout, mais le problème c'est que quand t'arrives le problème c'est que ça, tu vois, tu peux pas le faire tout le temps. Je le dis pourquoi je dis ça parce que j'en ai marre de voir des drops. Mais on se croirait au rugby parfois. Des fois, je veux dire, putain, les mecs, vous faites des frappes, mais il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui dans le match. Il me semble aussi qu'à un moment, il y a eu beaucoup Sitoko quelques fois. Les gars, vous mettez des frappes 4 mètres au-dessus du but, quoi. Mais cadrez-le au moins, je sais pas, ou je sais pas, mettez-moi, arrêtez de frapper comme des bourrins. Putain, tu t'es pas dangereux au final. T'as le ballon, mais tu leur rends le ballon à chaque fois. Je pense que franchement, la première mi-temps, on finit à 1-1, mais pour moi, on doit pas. En amont, si on est un peu plus, on va dire, précis et réaliste, voilà, en amont, tu peux mener 2-0, même voire 3-0. Ils étaient très faibles en première mi-temps. Et ça aussi, bon, du coup, on va en parler, du coup, voilà, position totale. Donc après, finalement, on réussit à marquer. Alors, le but, par contre, qu'on marque est quand même plutôt beau. Enfin, c'est pas le but, on va dire, c'est pas un but, on va dire, dans le geste, l'exécution magnifique, mais dans l'intelligence de jeu, il est super. Voilà, c'est une Paqueta qui arrive, qui est sous le côté. Il centre, comment Memphis laisse passer le ballon parce qu'il sait qu'il y a Toko derrière. Toko a le ballon, il frappe, il enroule. Très heureux pour Toko, voilà. On sait que ces derniers temps c'est difficile, même si au final ça a été difficile pour lui dans le match, mais bon voilà. Euh, Puis ouais, bon. Et puis après, les gars, bon, bah, du coup, but de Toko et passé de Paqueta. Et après, les gars, plus rien. Plus rien. On s'arrête de jouer. Ça, c'est quand même incroyable. Putain, t'aurais beau avoir, je sais pas, t'as l'impression qu'avec cette équipe, t'aurais beau avoir Silvino, t'aurais beau avoir Rudy Garcia. Enfin, je veux dire, t'as l'impression de revoir peut-être l'OL de Genesio, quoi. C'est ça, on marque un but et après on s'arrête de jouer. Alors que franchement, c'était très faible. S'il y avait bien un moment en plus où il fallait leur mettre de deuxième, c'était au moment où tu leur mets le premier, parce que forcément après ils s'exposent. Et non, on le fait pas, on les laisse jouer. Et puis écoutez, bah, en 20 minutes, tout ce qu'on a fait en 20 minutes, quoi, bah, limite, on a failli se faire. On a failli se prendre on a failli prendre un but en même pas 5 minutes après, parce que là, on arrête de jouer. On a vu tous les corners qu'ils ont enchaînés, bon, par rapport à ça, puis voilà. C'est comme ça, mais bon, écoutez. Bon, au final, on prend pas le but. Après, il y a un moment, on va dire qu'on a souffert, on va dire, pendant au moins une bonne dizaine de minutes après, on va pas se mentir, jusqu'à la, ouais, je sais pas, 32e, 33e. Après, on a remis un peu ce pied sous le ballon, mais bon, on a vu quand même que là, le match était quand même un peu rééquilibré. Je trouve quand même que Marseille avait plus à se procurer des actions. Moi, j'avais beaucoup peur avec Cornet à gauche, même si Thauvin, c'est un joueur que j'aime pas spécialement.
On va pas se mentir, Thauvin, voilà, s'il a évolué, limite, il aurait pu lui faire, je sais pas, il aurait pu tout lui faire dans ce match. Moi, il y a certains moments où je jouais Thauvin, comme son côté droit avec cornet à gauche, je me dis, que Thauvin, il aurait pu nous faire une Lucas Moura, vous vous rappelez l'ancien joueur du PSG, elle est tout droit et ça passait, quoi. C'est très faible, Cornet, c'est très faible. Bon, ça après, c'est autre chose. Après, il a pas fait un match si dégueulasse que ça non plus, Cornet, je veux quand même pas non plus l'incriminer, mais c'est vrai que parfois ça faisait un peu peur. Et puis après, c'est là où je voulais surtout en venir. Comment ça s'appelle, t'as ces jeux de jeu là, avec, alors, d'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a un moment aussi, plutôt dans le match, bref, on en parle, où il y a cette fameuse main qui a fait, qui a fait plutôt le même scandale, parce que bon, je pense que au moment où je vous parle, les mêmes demain, des gens vont continuer à en parler. Penalty, voilà, ou soi-disant comme quoi le ballon aurait d'abord rebondi sur le torse ou sur le ventre, je sais pas, de Paqueta, cette main de Paqueta, et après elle serait revenue sur la main, du coup en gros ça ferait pas penalty. Bon les gars, là actuellement où je vous vois, je vous dis, je peux pas vraiment être objectif avec vous ou pas, parce que franchement, moi de mon point de vue, si tu regardes bien les points de vue, moi je pense qu'il y a penalty. Après écoutez, bon, ça dépend aussi des caméras, ça dépend de l'angle et tout, on peut pas bien voir. Mais objectivement, je pense que ça se siffle. Moi, je pense que ça se siffle quand même, parce que même dans le cas où même s'il y a cette fameuse règle de si ça rebondit sur une partie de ton corps avant et que ça rebondit sur ta main, je veux dire les gars, Paqueta il a pas à avoir la marque comme ça aussi, les gars, faut aussi le dire, c'est ça aussi, je sais pas pourquoi il fait ça. Là où par contre je suis un peu plus intransigeant, enfin vraiment scandalisé, c'est sur le carton jaune les gars. Moi un carton, tu mets un carton jaune quand tu fais quand je sais pas, tu fais une faute assez grave qui peut être dangereuse, il n'y a rien de dangereux dans ce qu'il fait. Ou alors vraiment, si c'est vraiment, je sais pas, s'il nous faisait vraiment une Suarez dans la Coupe du Monde 2010, quoi, tu sais, quand il arrête contre le Ghana avec les deux mains, qui se prend pour un gardien. Or, il fait pas ça, les gars, il fait pas non plus exprès de la faire, ça, faut quand même pas nous se foutre de notre gueule. Voilà, pour moi, le jaune, il a rien à foutre là, et derrière, bah, ça va nous pénaliser dans la suite, mais ça on en reparle vite fait. Alors là, puis après, bon, écoutez, Yannick, voilà, qui tire le penalty, alors ça c'est pareil, parce que ce que je voulais aussi dire, que ça me faisait rigoler, c'est que bon, là, sous le penalty, on prend, franchement, hein, on n'a même pas, encore une fois, la barre, quand c'est nous, voilà, on s'en fout, clairement, on va pas la voir. Là, c'est direct, ouais, là, l'arbitre est sûr de ce qu'il va faire. Et bon, juste avant, par contre, t'avais un moment, je sais plus quoi, sur un corner, on cherchait de voir s'il y avait une main de Denayer, une connerie comme ça. Là, par contre, on va bien voir s'il y a main ou pas, quoi. Enfin, bref, voilà, c'est quand même incroyable, mais bon. Bon, de toute façon, quand c'est en notre faveur, quoi, enfin, je veux dire, c'est toujours en notre défaveur, t'as l'impression, après, ils disent au LFP et tout, enfin, j'entends des conneries, mais bon. Chers Marseillais, si vraiment vous êtes de ce côté-là, je sais qu'il y a des supporters qui sont un peu réfléchis et tout, mais là, ce soir, vous pouvez pas dire qu'on a avantage. Je pense même qu'on peut plus se douter de votre arbitrage à vous que le nôtre. Bref, ça c'est autre chose, on va pas rentrer dans le sujet. Donc écoutez, mi-temps 1-1, bon là, pas grand-chose à dire. Puis deuxième mi-temps, bah, il y a des choses aussi à dire, mais franchement, au niveau football, on va dire, au niveau vraiment footballistique, il n'y a rien à dire pour moi. C'est un match qui a été très brouillon dans le deuxième mi-temps. Tu disais que ça pouvait. À un moment, j'ai cru pendant le match que ça allait vraiment s'emballer, qu'on allait avoir des actions de droite à gauche, mais ça restait assez terne. On va dire qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu un grand match de football. Faut être honnête avec vous. Enfin, faut être honnête un peu entre nous pour moi. Voilà, tu sentais qu'en début de deuxième mi-temps, on reprenait le pied sous le ballon, mais encore une fois, ça aurait être dangereux. Pareil, les centres du Dubois, ça c'est pareil. Même les centres, même les coups francs. Là, j'ai pas ce branle à faire leurs coups francs dans les mains. Là, ça m'énerve ça quand tu fais des coups francs, putain, mais les gars, mais centrez-le, mettez-le dans le tas, je sais pas, mais arrêtez de nous foutre des putains de. Je sais pas ce que vous essayez de faire des centres là qui sont beaucoup trop, les joueurs peuvent pas l'avoir, et enfin des centres, des coups francs, il y a des coups de pied arrêtés où personne peut la reprendre de la tête, ça va directement dans les gants de Mandanda, c'est chiant, ça me saoule. Tu te rends le ballon, encore une fois, c'est incroyable le nombre d'actions qu'on rend au Marseille à chaque fois, mais bon, c'est comme ça. Puis écoutez, ouais, voilà, je brouillon, écoutez, après, bon, bah, je dis, il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent, enfin, moi j'ai pas trouvé, il y a un moment, je dis, ça a failli s'enchaîner, on a vu aussi, voilà, dans le match, à un moment donné, on va dire, il a commencé à y avoir un peu d'animosité, il y a commencé à avoir un peu de rivalité, bon, c'est pas parti très lent, même si ça aurait pu dégénérer quand même. Enfin, je pense quand même enfin, moi, personne, on peut quand même le dire, mais bon, Dimitri Payet et Alvaro, vous êtes quand même des belles salopes quand même, faut quand même le dire. Autant moi Alvaro, on va dire à un moment, je pense quand même que c'est deux pailles qui cherchent là, mais vraiment Dimitri Payet t'as vraiment une belle salope comme mec, mais bon. Écoutez, c'est le jeu, c'est la rivalité, mais bon, ça c'est comme ça. Franchement, je dis en Ligue 1, je sais pas qui aime Dimitri Payet. À part les Marseillais, je comprends pas. Même un mec comme Alvaro, à la limite Alvaro, je peux comprendre parce que c'est un mec quand même si voilà, je l'aime pas et tout, c'est quand même un mec comme qui a une force de caractère, je peux comprendre, mais Dimitri Payet, quand tu vois comment il pisse sur les Marseillais des fois et qu'il te fait ça, bref. Après, c'est comme ça, c'est comme les Marseillais, mais bon, c'est mon avis par rapport à ces kilos en trop et tout. Enfin,
Ouais, donc ouais, voilà les gars. Après ça a été, ouais, après voilà, il y a eu un peu d'animosité, ça fait partir d'un peu partout. Il y a eu beaucoup de jaunes, je ne saurais pas vous dire, mais il y a eu beaucoup de jaunes des deux côtés, surtout d'une autre aussi. Voilà, et puis après t'as ce fameux, ouais, t'as ce fameux fait de match, hein, le carton rouge de Paqueta. Et encore, vous savez que moi, beaucoup de gens ont dit voilà, qu'il y avait voilà, jaune et tout, mais moi, par un moment, après, il faudra que je revoie l'action, mais j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas, je vais pas dire pas faute, mais je veux dire, il joue le ballon en premier, donc après, ça atterrit sous la cheville, bon, c'est sifflade, mais c'est vrai que. On pouvait se poser la question. Bon, après, je pense quand même que le jaune au final est quand même mérité. Moi, c'est plus le premier que je comprends pas. Pardon. Le premier, vraiment, je comprends pas ce carton jaune, il est inutile pour moi. Le mal est déjà fait, t'as déjà fait le mal, bon, bref, c'est comme ça. Ouais, comme je le disais, hein, ouais, l'arbitrage est vraiment très très discutable. Mais malgré ça, bon, là, on se rappelle dans le contexte du match avant, les gars, quand Gay disait si on peut les priver d'être champions, on va pas se gêner, bah écoutez, ouais, peut-être que grâce à ça, vu comment ça joue cette année, peut-être que ce match-là, il va être préjudiciable. Mais en soi, les gars, si on perd le titre à, je sais pas, 2-3 points, c'est pas sur ce match-là qu'il faudra s'en vouloir, hein. Croyez-moi, moi j'oublie pas le début de saison, contre les matchs contre Nîmes, contre, voilà, les matchs contre Nîmes, contre Bordeaux, enfin bref, contre Lorient aussi, rappelez-vous que ce but de Dubois, là, contre Lorient, faudra pas les oublier ces matchs-là, faudra pas les oublier, parce que moi, c'est pas sur ces matchs-là qu'il faut vraiment gueuler pour moi. Bon, après, c'est comme ça. Voilà, écoutez, bon, je vais pas vous dire félicitations à Marseille, parce que pour moi, on va pas se mentir, les gars, c'est vraiment. Et c'est là où je veux en venir, les gars, c'est que ce soir, ce que je veux vous faire vraiment comprendre, c'est que il y a un énorme problème avec l'OL. Franchement, il y a un énorme problème avec cet OL là depuis 2021. Moi, je trouve que c'est inquiétant, les gars. Là, franchement, niveau de jeu, inquiétant. Je veux dire, on est incapable d'avoir du réalisme. On propose pas de jeu, je suis désolé. Mais encore une fois, moi, c'est l'arbre qui, on va dire, cache la forêt. Enfin, je sais pas si je sais plus si c'est ça l'expression. Euh, les gars, c'est parce qu'on a un bon milieu de terrain, faut le dire. Quand tu regardes, quand tu vois que le milieu de terrain comme Paqueta, là, ils arrivent, ils sont pas bons, ils sont dans un mauvais jour ou quoi. D'ailleurs aussi, je voulais parler un peu de ça. Awar, il a fait un match, je vais te dire, parce que Awar, c'est vrai que je peux pas gueuler d'habitude, mais Awar, je trouve qu'il a pas fait un mauvais match, on va dire, dans la combativité, quand il a le ballon au pied, quand il faisait ses conduites de balle, il a bien regardé le ballon. Mais par contre, bon, les passes, à revoir quand même, à voir, parce que t'as perdu beaucoup de ballons, mais bon, voilà. Mais là où je voulais en venir, les gars, c'est qu'il faut aussi, c'est qu'on peut, voilà, blâmer plein de choses, on peut encore dire arbitrage, les gars, mais il faut être un peu objectif, les gars. Vous avez vu comment on joue, si on n'est pas dangereux, on joue lentement. Je veux dire, Toko Ekambi, quand il est tout sur son côté, il prend une demi-heure, mais il prend une demi-heure, il essaie de calmer le jeu, mais fonce, attaquer, bordel de merde. C'est incroyable, mais jouez vite, pareil. Ça, c'est un truc qu'on travaille pas aussi, je trouve, à l'entraînement. C'est les jeux. Je demande pas du Pep Guardiola ou du BC Barcelone ou quoi, mais je te demande un peu, s'il vous plaît, je sais pas, des jeux en une touche, des conneries comme ça, je sais pas, c'est incroyable, c'est toujours des centres et c'est pareil. Au final, il y a un truc qui me gêne dans cette équipe, c'est qu'au final, on dit toujours, ouais, voilà, il faut bien concentrer. Centrer pourquoi? De la tête. Même fils de pas, il est bon de la tête, mais c'est pas, enfin, il est bon de la tête. Et c'est pas un joueur qui est fait pour jouer de la tête, c'est pas un neuf vraiment comme Milik qu'ils ont, tu vois, je veux dire. En soi, on n'a pas, pour moi, les trop devant sont pas faits pour jouer de la tête ou quoi, donc au final, des centres et tout, voilà, à part à rater, je veux dire, dans les airs, donc je veux rien, ça sert à rien, on n'est pas assez fort contre des Kaitaka, des Alvaro. C'est aussi le souci. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, on est décevant dans le jeu et c'est inquiétant, parce que là, ce qui se passe là, c'est que là, on enchaîne Rennes, là, on va enchaîner Rennes domicile, d'ailleurs, Rennes, bon, en ce moment, ils vont très très mal, mais bon, on sait jamais, on sait très bien qu'on peut arriver à les faire match de merde. Ouais, parce que là, on perd aussi beaucoup de points, les gars, ça commence à faire beaucoup, les gars, les points qu'on perd quand même. Il y a eu cette défaite face à Montpellier, il y a eu c'était conquis qu'on a gagné le dernier match contre Brest, compliqué, on a failli se faire égaliser dans les dernières minutes. Les 3 derniers matchs avec Sudala, c'est inquiétant. Surtout que là après, je veux quand même vous le dire quand même, là bon, ok Monaco et Paris reviennent, je suis grave déçu, hein, mais après, c'est pas là où au final il va falloir vraiment, c'est pas sur les résultats des autres qu'il va falloir vraiment, enfin c'est pas sur les résultats qu'ils font que Paris, Monaco, Lille font face à je sais pas, Bordeaux, Guingamp, ils sont plus en Ligue 1, Metz, enfin voilà, vous m'avez compris quoi. C'est sur les matchs qui vont arriver derrière. Parce que là, tu enchaînes Rennes. Bon, là, du Rennes, c'est un peu un calibre au-dessus. Après, t'as la Coupe de France, je crois. T'as peut-être aussi un déplacement à Reims, une connerie comme ça. Mais surtout, après, tu vas enchaîner match à Lille. Il me semble qu'on va enchaîner le match face à Lille, face au PSG. Enfin, on va enchaîner tout. En fait, à un moment, les gros, on va jouer les gros, je crois, en l'espace d'un mois. Tous nos concurrents directs, on va les affronter en l'espace, il me semble, d'un mois. C'est là, les gars, qu'il va falloir que le titre pour jouer. C'est là où on va voir si vraiment on mérite de gagner ce titre ou pas, les gars. Alors, en plus, je trouve vraiment que nous, ce qui est de tous les concurrents directs qu'on a, on est pour, entre guillemets, l'équipe qui est en meilleure position pour eux. Parce que, de base, on reçoit les deux concurrents, quasiment, enfin, les trois, sur les trois, on en reçoit 2. On reçoit Paris, qui, franchement, je vous dis, Paris est très prenable. Hein. Même je vous dis, Paris, franchement, même quand je vois leur match, on a vu dimanche dernier face à Monaco, ils sont très prenables. En plus, ils sont tout le temps des blessés cette saison. J'ai pas l'impression que Paris sera champion, personnellement, c'est comme ça. C'est mon avis. Lille. On a vu que Lille, pareil, ces derniers temps, en plus avec l'élimination de Ligue Europa, ça peut peut-être, on va pas dire mettre un coup sur le moral, mais ça peut peut-être, avec l'accumulation de fatigue, les tuer un petit peu. Surtout que là, on va rejouer mercredi justement contre Rennes, et après il y aura la Coupe de France, il me semble, contre Sochaux.
D'ailleurs, Sochaux, c'est bien, on a eu un bon tirage. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais. Et après, voilà. Je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je veux dire. Et oui, il faudra vraiment assurer voilà, tout ce qui est vraiment ces confrontations directes. Je veux dire, il va vraiment falloir que. Je veux dire, pour moi, je veux dire, on n'est pas forcément dans une mauvaise position. Au contraire, on est dans la meilleure position, même si, effectivement, oui, c'est ça que je voulais dire, le déplacement à Monaco sera peut-être un peu plus compliqué. Le jeu de Monaco, ça me fait même. Moi, franchement, même pour vous dire, des 4 LoL, l'équipe qui me fait pour l'instant le plus peur, c'est Monaco. Parce que Monaco, ça joue très bien. Kovac a fait un très bon travail avec eux. Félicitations, les gars, qui sont vraiment revenus de je ne sais pas où, mais félicitations à eux. Enfin voilà, quoi. Pour moi, le niveau de jeu, c'est très inquiétant. Voilà, il n'y a pas de philosophie de jeu, et moi je vous dis, il y a encore les mecs qui veulent Rudy Garcia. Alors encore une fois, si à titre, encore on pourrait discuter, même pour moi, si on gagne le titre, ou même qu'on gagne une Coupe de France, il doit pas rester. Mais par contre, les gars, si on ne gagne pas le titre, il n'y a même pas de discussion possible. Il prend ses valises et il dégage. C'est bon aussi à un moment. Les gars, il n'a pas de philosophie de jeu, je vous le dis. Rudy Garcia, c'est pas un mauvais entraîneur, mais il est bon que sous le mental. Il a zéro tactique. Marseille, c'était pareil. Rappelez-vous Marseille, quand ils font leur saison en 2017-2018, justement, ils arrivent, ils font une saison, ils gagnent. Enfin, ils gagnent. Ils vont jusqu'en finale de la Ligue Europa parce que voilà, ils avaient boosté en mental. Ils finissent 4ème, mais la saison d'après, ça s'écroule totalement. On a vu, les gars, ils perdaient même face à des clubs, face à Limassol, comme des clubs comme Limassol en Europa League. La saison suivante, ils finissent 5ème. Bon, ils se placent bien, mais quand tu vois la qualité de jeu et tout, c'était horrible. Enfin, voilà, vous savez, je veux dire ça, c'est pas possible. Voilà, bon, bref, je donnais mon avis. Écoutez, bon, on va passer vite fait au top et au flop. Alors les tops, j'ai pas envie d'en mettre beaucoup à part Paqueta. Alors Paqueta, c'est assez contradictoire, parce qu'au final, Paqueta, c'est celui qui provoque le penalty, c'est lui qui fait une faute bête, entre guillemets, qui nous met, à 10 contre 11, mais les gars, on va pas se mentir aussi. Pour moi, c'est le seul qui apporte vraiment de la création, qui apporte de sérénité, surtout, parce que même derrière, je trouve que Denayer, des joueurs comme Denayer et Marceau, qui m'apportent beaucoup de sérénité parfois, je les ai pas trouvé forcément rassurants. Après, voilà, c'est comme ça. Ouais, donc ouais, c'est le seul joueur pour moi qui a fait assez le taf, c'est lui qui déclenche le premier but. Et justement, je mets Togo, mais au fond, Togo il fait pas un bon match pour moi, mais bon, il marque son but, donc je vais le mettre dans les tops quand même pour ça, parce qu'il bon, il est, on va dire, décisif quand même. Mais après, j'ai pas envie de mettre trop des tops, j'en mettrai pas, parce que je vois pas qui je peux mettre. Voilà. Et justement, dans les flops, par exemple, là, je sais qui mettre. Alors, je vais mettre Mendes. Mendes, les gars, Mendes, honnêtement, je trouve pas qu'il fait un match dégueulasse. Mais c'est pas un. Mendes, il a pas été assez. Voilà. Moi, je trouve que ces derniers temps, Mendes, il est en dessous aussi. Franchement, je parle beaucoup d'avoir, mais Mendes, il a un peu de mal aussi, quand même. Je trouve qu'il a eu beaucoup de mal, surtout sur ce match-là, un petit peu, je trouve. Et j'ai envie de mettre Depay aussi, parce que voilà, Depay par rapport au drop, et même Depay, je trouve qu'il est pas. Je l'ai pas trouvé forcément dans le coup ce soir, il a pas apporté grand-chose, les gars, faut être objectif. Il a rien apporté quasiment, pourtant il a essayé peut-être d'apporter un peu plus au milieu, mais bon. Parce qu'il jouait voilà, en 9,5, mais je trouve qu'il a pas apporté grand-chose, enfin, bref, c'est mon avis. Et je mettrais Dubois pour les centres. Parce que Dubois, c'est pareil, des centres à chaque fois qu'il fiche toujours soit sur le parking d'Auchan, ou soit, je sais pas, sur. Enfin, le parking d'Auchan. Voilà, sur le parking, quoi, tu m'as compris. Dédicace à Pifut, parce que j'aimais bien cette expression-là. Voilà, et aussi dans les gants des Gaules, quoi, ça sert à rien. Enfin bref, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, à part ça, j'ai un autre à vous dire. Hein, je suis un peu fatigué, vous m'excuserez, mais voilà. Fatigué, bon j'espère qu'on va rebondir très vite. Et d'ailleurs, victoire obligatoire face à Rennes mercredi, t'es obligé de gagner. Hein. Si on gagne pas, par contre, pour moi, là, ouais, on peut forcément, je pense même qu'on pourra peut-être dire, peut-être pas adieu au titre, tu vois, mais. Enfin, peut-être pas adieu à la Ligue des Champions, mais peut-être adieu au titre. Après, voilà, c'est mon avis, on verra bien. Après, la Ligue 1 est quand même encore très long, quand même, les gars, faut pas oublier qu'il reste, il me semble, 10 matchs, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Bref. On se retrouvera du coup pour le débrief de Lyon-Rennes mercredi. Puis écoutez, d'ici là, allez les gones, et j'espère que, écoutez, je vous retrouverai avec le sourire pour le débriefer une victoire. Allez, bonne soirée à tous.